Je suis en train de me casser le bide. Faut pas être claustrophobe, hein. Ah ouais, putain, je vois rien. Oh, il y a un petit trou au fond. Faut pas qu'il y ait un tremblement de terre, sinon on est mal. Vous direz où est-ce que ça mène? Faut pas se perdre, hein. C'est un vrai labyrinthe ici. Everywhere I go in the hotel, they always use Nescafé or chai. Yeah. They don't have this one. Yeah. So that's why I'm so happy. Wow, I've been waiting for so long. Really? Man, you should told us. وسندنا وحبيبنا. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, deuxième réveil dans la belle ville de Göreme. Très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie car oui, en ce moment je poste une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube en direct de la Turquie. Donc si vous avez loupé les précédents épisodes, ne vous inquiétez pas, je vous ai créé une petite playlist et vous pourrez rattraper tout votre retard. Et comment suivre mes aventures en live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram, Ben Co. Alors, hier, j'ai vu les départs des ballons. On a fait un beau tour dans les environs en scooter. Aujourd'hui, j'avais repéré la météo en fait d'avance. Je savais qu'il allait pleuvoir selon les prévisions. Donc, vol de ballon annulé ce matin. Ça tombe bien, j'avais pas prévu de le faire aujourd'hui, mais plutôt demain. Donc je me suis dit, vu qu'il risque de pas faire un super temps, là depuis ce matin, il pleut, ça s'arrête, il pleut, ça s'arrête, et bah on va aller visiter une ville souterraine, parce que oui, ici dans le coin, il y a pas mal de villes souterraines, et c'est ce que je me suis dit, mais avant ça, on prend des forces au petit déjeuner de mon hôtel qui est absolument délicieux. Il y a de tout, il y a de tout. Je suis en train de me casser le bide. Il y a un buffet ce matin, c'est pas servi à table, ils ont mis ça sous forme de buffet et il y a de tout. Et ce qui est génial, c'est que tout est fait maison. Par exemple, il y avait des petites bourreques. Moi, je les ai mangées déjà. C'est fait maison. J'ai vu la dame hier après-midi en train de les cuisiner. Les salades, pareil. Il n'y a rien d'industriel. Les gâteaux, pareil. Je l'ai vu en train de les cuisiner hier. Donc vraiment trop cool. Après, voilà, oui, c'est vrai, je paye un peu plus cher. C'est la fin du voyage. C'est le petit plaisir. Je paye 10 € on va dire de plus que dans les hôtels où j'ai pu aller précédemment. Mais à côté de ça, voilà, il y a une vraie qualité de petit-déj quoi. Au niveau du lit, des chambres, c'est un peu pareil. Bon, c'est très propre, etc. Mais par contre, au niveau du petit-déj, ça n'a rien à voir avec certains petits-déj que j'ai fait avant. Là, c'est level up. Regardez-moi ça. Il y a vraiment de tout. Je sais pas ce que c'est ça. Il me semble en avoir mangé quand j'avais fait le petit déjeuner à Bodrum. On dirait des sortes de poivrons confits. C'est délicieux, ça a un goût un peu sucré-salé. Dans les petits déjeuners turcs, on adore le sucré-salé. Hein. Et puis, ah ouais, pastèque, hein, à volonté. Trop bon. D'ailleurs, si vous voulez retrouver le nom de cet hôtel qui s'appelle le Kafkan Cap Suite, je vous mets toujours tout dans la barre d'infos, les endroits que je fais, que je visite, que je teste. Je prends souvent des géolocalisations et je mets ça dans la barre d'infos. Je me dis que ça peut servir peut-être pour d'autres personnes qui décideraient de venir ici en Turquie un jour, pour éviter de se prendre la tête et de chercher pendant des heures et des heures. Ouh, il y en a trop. Et le gros plus, c'est surtout ça. Du vrai café fait dans une vraie cafetière. C'est pas du Turkish coffee, c'est pas du Nescafé, parce que souvent, on vous sert du café soluble dans les hôtels. On vous propose du café soluble. Et moi, j'aime pas trop le café soluble, donc je prends des chai. J'adore les chai, attention.
Mais là, le fait de retrouver un vrai bon café, en plus tu te sers sa volonté dans une grande cafetière, ça fait vraiment du bien. J'adore le café. Elle est trop gentille, la dame de l'hôtel. Elle m'a offert un petit gâteau, donc si, en fait c'est elle qui les fait ceux-là, je pensais pas, mais c'est pas de l'industriel, regardez. Elle m'a montré ça, hop, ils sont là dans le four. Trop gentil. Elle est adorable avec moi. Teşekkür ederim. Regardez-moi ce beau sourire. Elle est trop gentille. Adane? Zeynep. Zeynep, voilà. Avec Zeynep, on va goûter son petit gâteau. Il est chaud. Güzel mi? Ah ouais, Güzel. ouais, je crois que vous allez. Trop bon. Elle a mis des petites graines de pavot, on dirait à l'intérieur, ou de sésame. Çok Çok güzel. Ouais, ouais. Afiyet olsun. You? Paris? Paris. Paris. Geleyim. Du Paris? Je l'emmène à Paris avec moi. Comme ça, elle me fera des petits déjeuners turcs. You Paris? Kavalte. Paris'e geleyim kahvaltıya, tamam. Chocolat. Alors, bien arrivé dans la petite ville de Derinkuyu. Pour venir ici, c'est pas difficile. Faut prendre un bus du centre-ville de Göreme qui coûte 10 lire turques. Il vous dépose à Nevşehir, la grosse ville la plus proche de Göreme. Vous prenez un autre bus qui coûte aussi 10 lire turques et il vous dépose ici à Derinkuyu. Et nous allons faire la Underground City, la ville souterraine de Derinkuyu. C'est vraiment la plus connue, hein. Il y en a à peu près 200 ici des villes souterraines, mais Derinkuyu, il paraît que c'est la plus jolie et la plus connue, la plus impressionnante. Et je ne suis pas tout seul aujourd'hui, car dans le bus, j'ai rencontré un amigo argentino qui s'appelle Federico. Il est de la ville de Mendoza, que j'ai eu la chance de visiter. Aventure argentine, juste ici, pour les connaisseurs, et de sa copine française, Manon. Donc on est tous les trois, c'est cool. Merhaba, nasılsın? Ah, j'adore les gözleme. Maybe after. J'ai mangé à l'hôtel comme pas possible, donc là je suis full. J'adore les gözleme. Et donc c'est cool, voilà, on a fait le trajet ensemble, nous sommes tous les trois. Et on va aller visiter la Underground City, la ville souterraine de Derinkuyu. On a pris parce qu'à chaque fois on voulait faire un petit déj, mais c'est blindé après. Oui, c'est pas ça, en plus la dame qui prépare les petits déj, elle est super gentille avec moi. Après elle laisse des trucs sur la table, donc si tu veux, en partant là de l'hôtel, il restait encore des petits restes de petit déj. J'ai tapé encore dans un petit bout de bourrec et hop. Donc du coup là il n'y a plus rien qui passe. Ce qu'on s'est dit, là, faut qu'on se détende sur les petits déj parce qu'après on Parce qu'après, Il y a tellement de trucs à manger en fait que du coup t'as tout le temps. Alors ça ressemble à l'entrée du métro. On va bien aller dans un souterrain, mais pas pour prendre le métro, non. Nous allons voir cette ville souterraine. Et je vous expliquerai 2-3 petits trucs dessus, très intéressants. Alors, l'entrée coûte 60 lire turques, un petit peu moins de 6 €, merhaba. Ici. Et j'ai oublié de vous dire un truc très important, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dimanche. Mais comme nous sommes le 4 juillet, anniversaire de ma maman, bon anniversaire au passage, la Turquie n'est plus confinée pour les locaux, c'est terminé. On a retrouvé la vie d'avant ici. Donc tout est ouvert, les bus ont repris, tout
est redevenu plus ou moins à la normale. Les restos sont ouverts, les commerces sont ouverts et nous rentrons dans cette ville souterraine de Derinkuyu. Tu peux me régler la ligne. Du coup, avant, tu fais des recherches un peu sur ce que tu vas me Ouais, dire pour avoir les ouais. Super, parce que nous, on n'a aucune idée d'où on va. donc- Alors je vais vous expliquer un peu l'histoire, mais très rapide. Hein. Oh oui. Ça a gardé toute sa fraîcheur. Hein. J'aurais dû prendre limite mon manteau. Je commence à avoir un peu froid. Je suis passé de 41 degrés à 10 degrés là tout d'un coup. Entre Mardin et Derinkuyu. Enfin la ville souterraine, hein, parce que en dehors il fait quand même très bon. Ouais, mais le site orange a bien rafraîchi quand même. ça fait plaisir. Merhaba. Faut pas être claustrophobe, hein. Sinon, à mon avis, tu viens pas ici. Qu'est-ce que c'est ici? Je ne vois absolument rien de ce qui... Ah ouais, putain, je vois rien. Ouais, c'est clair. Heureusement que j'ai mon setup. Oh, il y a un petit trou au fond. Exceptionnel. On va essayer de passer. Oh, c'est génial. Magique. Waouh, ça me rappelle trop des villes, enfin pas des villes mais des grottes que j'ai fait au Laos, vers Vang Vieng. J'étais descendu en profondeur. Alors là, il n'y a plus rien, mais wow, c'est exceptionnel. Oh là là. Ah. Faut pas qu'il y ait un tremblement de terre, sinon on est mal. Oh, il y a encore un trou ici. Ah ouais, c'est vicieux quoi. Oh oui, bien sûr. Je suis pas venu ici pour... Vraiment de l'aventure. Oh putain. Ah ouais, mais... En fait, ça... C'est en hauteur. En fait, non, c'est pas ça. Ça descend, mais je pourrais pas tenir la caméra. Il faut ramper. Il faut ramper. C'est pas possible sinon. Du canyoning. Ouais, c'est du canyoning, exactement. Je pense que ça Bon. va nulle part et que ça va être fermé, mais écoute. C'est pas grave, les affaires, ça se lave. J'attends. Ah, par contre, faut m'éclairer, je vois rien. Ah ouais, attends, faut que je prenne mon téléphone. Vous direz où est-ce que ça mène? Je crois qu'il faut descendre plutôt en marche avant. Oh putain, faut pas être... Est-ce que j'aurais dû manger autant de kebab? Je crois pas. Je suis pas sûr que ça mène quelque part. Oui, je sais pas. Oh, je vais être tout seul. Pauvre maillot de la Turquie. Désolé. De toute façon, ils ont perdu. Ah, putain. J'entends du bruit. Alors, je vous le dis tout de suite, très mauvaise idée. C'est un trou qui mène là où il y a des gens qui sont plus bas. En fait, très très mauvaise idée parce que tu peux tomber. Ouah, en fait, ça donne sur le top. Ça donne en fait sur une galerie qui est un peu plus bas. J'entendais du bruit en fait. Et quand t'es en bas, tu vois des gens qui marchent. Aïe. Coup de main. Ouais, en fait, le problème, c'est pas ça, c'est que je suis obligé de tenir mon téléphone, sinon c'est pas difficile pour
Pour ramper, c'est pas difficile. Ce qu'il faudrait, c'est une lampe frontale. Pour les Français, font des frontales. On peut aller tout en dessous et c'est vachement profond. Ouais, il paraît que ça fait à peu près 8 étages, l'équivalent de 8. Ouais, ça a été creusé en profondeur. Un vrai labyrinthe, hein. Faut pas se perdre ici. Hein. Parce que sinon, pour retrouver la sortie, c'est les 12 travaux d'Astérix. Alors, Derinkuyu. Quelle est l'histoire de cette ville souterraine? Derinkuyu, c'est une ville qui a été découverte par hasard en 1963. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a un homme qui a démoli un mur de sa maison. Et derrière le mur, il a trouvé une pièce mystérieuse. Alors, il a continué à creuser. Et en fait, c'est là qu'il a trouvé tout un système complexe de tunnels avec d'autres chambres identiques à la première. Et 2 ans plus tard, il y a environ 10% de cette ville souterraine qui est ouverte au public. Vous vous rendez compte? 10% seulement! Alors, de quand date-t-elle? On ne sait pas. Il n'y a pas de date précise, mais d'après les spécialistes, ça pourrait remonter au 7e siècle ou au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ces villes, en fait, ce sont des villes où les Romains se seraient abrités, ainsi que les chrétiens, durant l'Empire byzantin, lors des invasions sassanides et arabes. Bien évidemment, vous pourrez compléter mes maigres explications par du contenu internet, par des livres, par des reportages. Je n'ai pas la prétention d'être historien, loin de là, mais j'essaye de vous présenter du mieux possible les lieux que je visite. Donc voilà pour les quelques petites infos. Il faut pas être grand non plus. Je vois que tu es très grande. Tu mesures combien? 1,83, ouais, donc attention à la tête. Ça risque de cogner sinon. Oh là là, c'est profond, hein. Il y a l'équivalent de 8 étages à peu près. On peut continuer encore plus bas ou aller à droite. On fait quoi? On continue? Non, c'est juste une pièce. D'accord, c'est juste une pièce. Eh bah, c'est parti. Pour vous montrer à quel point aussi c'est pas très grand, et bah, faut se baisser, ça fait les jambes. Hein. Hop. Mais après, une fois qu'on sort, on se retrouve dans d'autres pièces comme ça. C'est fantastique, quoi. Fantastique. Comment il y a des gens qui ont eu l'idée de créer des villes souterraines aussi profondes? C'est exceptionnel. Alors, je sais pas à quel niveau on est de cette ville souterraine. Mais on est bientôt tout en bas, d'accord. Mais j'ai l'impression qu'on a descendu déjà au moins 3 étages, quoi. Mais t'as vu, on était tout là-haut. Regarde. Et là, regarde là. Oui, c'est là où j'ai failli tomber. J'aurais eu l'air malin au fond du puits. Federico, est-ce que tu connais le proverbe argentin qui dit bajar, subir, subir, bajar? Une fois qu'on est monté, il faut redescendre. Une fois qu'on est descendu, il faut remonter. Ah oui, c'est le chassé-croisé des juilletistes et des haussiens. Qui a la priorité? Je ne sais pas. Aïe. Putain, on a beaucoup des deux côtés là. On va remplir la pièce. C'est bon. Go, 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 go. Ah merde. Il y a des gens. Il va falloir se caler sur les côtés. Far away? No, it's not far. Because it's many of us. Yeah, I mean. Is it worth to go down? Yeah. Really? It's really nice, yeah. Oh. You go really, really down. It's amazing. You can get really, really deep.
Go this way. Thank you. Good luck. Teşekkür ederim. Ah oui, là, on était là avant. Heureusement qu'il y a des flèches parce que sinon... Oui. On est arrivé de là. D'accord. Et si on passe là, qu'est-ce qui se passe? C'est un labyrinthe. Oh la vache, ça fait les jambes là. Oh! Ça fait du bien quand tu retrouves des pièces un peu plus grandes. Ah putain, tu sens la différence de chaleur entre en bas où il faisait frais. Là j'ai eu un courant d'air chaud. Ça veut dire qu'on n'est plus très loin de la sortie, je pense. Effectivement, nous sommes à la sortie. Waouh! Vos impressions à chaud, comme ça, tout de suite. Ah bah il fait bien plus chaud ici. Les impressions à chaud. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Magnifique. Mais Bon, ça compte pas, ça monte et ça ça te descend. fait le cardio, vraiment. hein. Oh putain. Cardio de la Toi semaine. t'es allé super vite quoi, t'as couru. Oh le malade. Fallait que j'élimine les kebabs, en fait, Ah, j'en ai putain. trop mangé, alors Mais ça vaut le coup. je me suis dit je vais faire un Non, peu de mais sport là- moi dans les grottes. Non Dans mais la tu vie te souterraine. dis merci Covid Franchement. parce que je pense que quand il y a plein de monde, les croisés là, Ouais, c'est vrai. j'avais lu dans un blog que c'était impossible quoi, tu passes ton temps à attendre. Ouais, c'est Donc là c'était cool, Ça n'a pas que des désavantages au final, cette pandémie. cette pandémie, puisque effectivement il y a moins de monde. Ouais, je pense qu'il vaut mieux hein, parce que quand tu te croises, il faut... Ouais, il monter, faut attendre longtemps, descendre, quoi. Faut attendre longtemps effectivement quand tu croises des personnes. Dans le village de Derinkuyu, il y a une petite église orthodoxe et la dame en fait qui vend des souvenirs, elle m'a montré un truc, c'est typique d'un film à suspense, un peu Indiana Jones. Elle m'a montré en fait, voilà, si vous tournez le poteau, j'y arrive plus. Ah oui, mais moi j'ai une main, j'ai que une main, ça s'excuse. Voilà. Si vous, on dirait, tu sais le truc où tu vas ouvrir une pièce secrète avec ça, comme dans un Indiana Jones ou un jeu vidéo en mode Uncharted pour les connaisseurs. Eh mais moi j'ai une main, alors... allez, à une main, attends, s'il te plaît. Oui, vas-y, je le fais. Et vraiment comme ça. Et maintenant la porte s'ouvre. Il va falloir que tu mettes, Il est 19h23, de retour à l'hôtel. Très petite journée aujourd'hui. On va dire que je me repose pour ce qui arrive demain. Car demain, c'est le jour tant attendu, le vol de Montgolfière. Mais pour ça, il faut se réveiller à 3h30. Le départ est à 4h du matin. Donc si demain matin, vous me voyez un petit peu dans les vapes, avec des cernes, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas pris de drogue. Ce sera tout à fait normal. Et c'est pour ça que d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une journée un petit peu plus light. Alors personnellement, je pensais que les galeries souterraines, enfin la ville souterraine, aurait pris un petit peu plus de temps. Non, mais finalement, ça s'est très vite fait. Et puis j'ai passé l'après-midi autour d'un bon petit jus d'orange et d'un thé avec Manon et Federico. On a discuté de tout et de rien, de voyage, de Turquie, de culture argentine, française, etc. Donc c'était vraiment cool. J'ai vraiment bien kiffé passer la fin de journée avec eux. Et puis là, on s'est laissé. Ils sont partis se faire un bon resto. Et moi, j'ai pas faim parce que j'ai mangé toute la journée aujourd'hui avec le petit déj et Zeynep qui m'a nourri ensuite. Zeynep, c'est la dame de mon hôtel.
Et elle m'a dit ouais, ce soir quand tu reviens, si tu veux, tu peux prendre de la shorba. Elle a fait de la shorba au yaourt. Là j'ai vu en rentrant, il y a de la shorba, des pâtes et tout. Donc je pense que c'est ce que je vais me faire ce soir. Avec la permission de la chef que j'ai eue. C'est pour ça qu'aujourd'hui il n'y aura pas de vidéo de street food ou voilà. J'ai testé ce que je voulais tester ici. Et bah je vous remercie comme d'habitude d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Moi j'ai adoré la ville souterraine. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très intriguant. Une belle exploration comme je les aime. J'en profite aussi pour remercier les tipeurs et leur dédier cet épisode. Et aujourd'hui je voudrais remercier particulièrement Osgoul et Ronnie. Merci beaucoup avec le petit message qu'ils m'ont mis aussi. Et je voudrais remercier Jamel Wazir. Donc voilà, alias Bruce Wayne. Merci beaucoup. Je vous dis comme d'habitude, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao.